Tu m'entends bien, toi? Ah, Eloane, Eloane. Ouais, Lou a des gros problèmes de connexion, a priori. Tu peux Ouais. réessayer, Eloane? Oui, on m'entend bien là? Là, c'est nickel. D'accord. Ok, bon bah écoute, on va y aller, parce qu'en plus on a la rendez-vous ensemble avec les autres à 10h30, donc si on... Bon, on n'en a pas pour longtemps, hein. Et puis Clou qui a pas mal de problèmes. Bon, on va enregistrer, ça sera... Je remettrai à disposition de tout le monde après. Bon, on va essayer Lou quand même, comme ça, on va voir si ça se stabilise. Ouais. Hein, donc, ce qu'on va faire, c'est, comme j'ai fait avec les autres, c'est que je vais reprendre le rapport que je vous avais demandé. Alors, où est-ce qu'il est? Et moi, j'ai pris en fin de compte, parce que j'ai eu pas mal de choses qui étaient pas bonnes en fin de compte, et je vais prendre les choses telles que moi j'aurais voulu que vous le fassiez. Ce que je vais faire, je vais prendre en exemple ma télé à moi. Hein, comme hop là. Pourquoi est-ce que je retrouve pas? Tant pis. Ah, est-ce que j'avais gardé? Le temps de vous partager le document, on va reprendre un petit peu ce que je vous demandais dans le document, hein. Et puis, je vais pas passer par là. Ou si, bon, ça change pas grand-chose. Je vais passer par là. Bon, je vous laisse vos micros activés, hein, vu qu'on est que deux. Vous êtes que deux, pardon, on est trois, donc ça, on va pouvoir faire ça tranquillement. Ok. Comme Ok. ça, si vous m'interrompez, alors, n'hésitez pas, plutôt que m'interrompre par la voix, à lever la main si vous avez besoin de m'interrompre sur ce que je dis. D'accord. Allez. Ce matin, il veut pas. Est-ce que vous voyez tous les deux mon écran? Oui. Oui. Super. Donc, je vous demandais en fin de compte de rechercher les caractéristiques d'une télé, de votre télé en fin de compte, hein, de prendre le mode d'emploi de votre télé ou de le rechercher sur Internet. Et dans un premier temps, je vous demandais de relever les caractéristiques, hein, et d'en retenir trois ou quatre qui vous semblaient importantes sur un téléviseur. Alors, moi je vais chercher les caractéristiques de mon téléviseur et on va faire, voilà, avec le mien, un petit peu ce que j'aurais aimé avoir, parce que les résultats que j'ai eus n'étaient pas du tout ceux que j'ai escomptés. Donc moi, c'est une TV LED TCL U60 P6026 en 4K UHD. Donc je vais sur les caractéristiques. Voilà. Il me manque un truc quand même. Et je trouve toutes les caractéristiques de ma télé.
Voilà. Donc, par rapport à la première chose qu'ils nous mettent ici, c'est le type de rétroéclairage, je vais le mettre en premier. Et c'est LED direct. Pour le mien, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aviez quoi comme télé? C'était des télé à LED, des télé à LCD, plasma? C'était à l'aide. C'était à LED, toi, Lou, et toi, Elwan? Moi, je pense que c'était à l'aide aussi. D'accord. Est-ce que vous avez vu un petit peu différentes technologies de LED? Est-ce que vous avez vu un petit peu les vôtres, ce que c'était? Ou pas du tout, hein? Vous voyez ma souris, au fait, là? Moi, c'était du rétroéclairage, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire. Voilà. Alors, je vais venir là-dessus. Quand on est à LED, hein, quand on a du type de rétroéclairage, toutes les télés à LED ont du rétroéclairage. C'est-à-dire que là, on a un éclairage qui arrive par derrière et qui éclaire une dalle. Par contre, il existe deux technologies à LED. Il existe le LED direct et son nom, c'est son premier nom, mais il y a deux noms pour ce type de technologie. Il y a le full LED ou LED direct. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une dalle et derrière la dalle, on a des LED partout. C'est-à-dire que toute la dalle est rétroéclairée de partout derrière elle. Alors, c'est un avantage d'avoir beaucoup plus de luminosité sur son écran et beaucoup plus de contraste. Par contre, comme on a des LED partout derrière, on a un téléviseur qui est un tout petit peu plus épais. Par contre, si on veut avoir un écran vraiment extra plat, une technologie utilisée par les constructeurs, c'est le LED Edge. EDGE, qui lui, par contre, on a les LED que sur les côtés. C'est-à-dire qu'on vient éclairer la dalle, mais que par les côtés. De façon à ce que on n'ait rien derrière la dalle. Et donc, du coup, l'épaisseur de télé est pratiquement l'épaisseur de la dalle. Ça vous parle, ça, LED Edge ou LED direct ou full LED? Vous l'avez vu dans vos caractéristiques? Non. Non. Non, alors c'est pourtant une caractéristique importante, hein. Si vous retournez sur les caractéristiques, je sais pas si vous les avez encore sous les yeux, mais c'est des choses importantes et que on retrouve qui est donné généralement comme là, hein. Comme là, elle m'est donnée en premier, ben c'est souvent le cas sur les téléviseurs. La taille d'écran en pouces, 60 pouces, ça veut dire quoi 60 pouces là ici? C'est la longueur du téléviseur en diagonale, je crois. C'est ça, Lou. C'est la longueur du téléviseur en diagonale. C'est la diagonale de son téléviseur, 60 pouces. Ça fait. Est-ce que vous savez, 1 pouce est égal à combien de centimètres? C'est pas 1,5 ou 2,5? Alors, c'est 2,5. C'est 1 pouce est égal à 2,54 centimètres et on va voir que ça a une importance assez importante, qu'il faut le savoir, ça, parce que vous l'avoir en mémoire dans sa calculatrice. Parce qu'on va voir, justement, on va faire un petit peu les caractéristiques de la télé, puis après, on va faire un petit cours sur des calculs de taille de télé. Et il faudra, comme c'est souvent donné en pouces et diagonales, il faudra être capable de les donner en pouces, parce que les gens maintenant parlent que en pouces, hein. Je veux une télé 53 pouces, je veux une télé 60 pouces, je veux une télé 45 pouces. Il faut à peu près savoir à quoi ça correspond en centimètres pour pouvoir, quand on est un technicien ou un vendeur, être capable de dire, voilà, c'est celui-là, ou cet écran, là, vous avez des gens qui viennent vous voir en disant, moi j'ai un emplacement chez moi qui fait, je sais pas, 45 centimètres sur 30, est-ce que en hauteur, est-ce que je peux mettre telle ou telle télé? Donc ça, on va le faire, mais après. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Donc effectivement, 60 pouces, c'est bien la taille de l'écran. D'ailleurs, il le marque en dessous, hein, on a la taille de l'écran, 60 pouces, 152 cm. Alors c'est vrai que là, chez Darty, ils font bien les choses. Ils nous donnent la taille de l'écran en pouces et en centimètres. Format de l'image, après. On a le format de l'image, 16 neuvième. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire, ce 16 neuvième? Parce qu'on a... on parle souvent de 16 neuvième quand on parle de télé. Est-ce que vous avez d'autres choses en tête? Je vous avais demandé, hein, pour les caractéristiques importantes, de voir d'autres possibilités sur d'autres écrans. Est-ce que vous avez vu d'autres formats? Non. Non. Alors en format d'image, on a le 16 neuvième, ça c'est souvent pour les téléviseurs, hein, c'est pratiquement maintenant tout le temps pour les téléviseurs sont pratiquement tous en 16 neuvième. Et on avait dans le temps, hein, les tubes cathodiques, hein. Ça vous parle quand je vous parle d'écran à tube cathodique? Ouais. C'est les anciennes télés. C'est ceux qui avaient une grosse tube qui était énorme, là, les télés dans les années 90, 80, etc. Qui étaient beaucoup plus larges. Par contre, on avait un tube dedans, celle-là, ils étaient beaucoup plus carrés et 4 tiers. Alors, en fin de compte, 16 neuvième et 4 tiers, ou pour les PC, sur les PC, on parle souvent de 16 dixièmes, non plus de 16 neuvième.
En fin de compte, 16 neuvième, c'est, ou 16 dixième, ou 4 tiers, c'est le rapport entre la hauteur et la largeur. C'est-à-dire que 16 divisé par 9, si vous calculez, ça fait environ 1,7. Et si vous prenez votre téléviseur, pour savoir s'il est 16 neuvième 4 tiers, vous le divisez, vous divisez sa hauteur par sa largeur, et vous aurez un rapport de 1,7 si c'est un 16 neuvième. C'est le rapport, en fin de compte, entre la hauteur et la largeur. Ok. Pareil, on verra que ça a une importance pour faire des calculs après. La norme HD. Alors après, même mon cartésien télé, il me dit que la norme HD, c'est 4K UHD, donc voilà, c'est 4 millions de pixels. Et on est bien, enfin pratiquement 4 millions de pixels, on est un peu moins, parce que quand on regarde bien la résolution d'affichage qui est en dessous, on est à 3840 pixels, 2160 pixels. Ça veut dire quoi, ça, 3840 fois 2160 pixels, ça veut dire quoi? C'est la longueur et la largeur? C'est ça. Je sais pas. Okay. C'est ça, enfin c'est ça sans être ça. Parce que pourquoi est-ce qu'il parle de pixels alors du coup? C'est quoi un pixel? C'est ce qui nous affiche ce qu'on veut voir. L'image. Les images. J'ai pas entendu, pardon. Elwan ou Lou, n'importe lequel des deux. C'est ce qui permet d'afficher les images, enfin c'est tout ce qui s'affiche à l'écran. Ouais, alors un pixel c'est un point lumineux. Sur un téléviseur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, on a plusieurs petits points lumineux qui sont les uns à côté des autres. Il y en a, sur un téléviseur 4K, on en aura 3840 en longueur et 2160 par 2160 en hauteur. C'est-à-dire que vous avez 3840 points sur la longueur et 2160 points quand on descend. Il faut savoir qu'en fin de compte, on parle de lignes sur un écran, et en fin de compte, on balaye ces lignes-là, c'est-à-dire qu'on va balayer la première ligne jusqu'à la 3840e, les unes après les autres. Et une vitesse en fréquence tellement rapide que votre œil ne voit pas ces lignes s'afficher les unes après les autres. Qu'on a l'impression que ça va tellement vite qu'on a l'impression de voir qu'une seule image. Alors qu'en fin de compte, ce sont des lignes qui s'affichent les unes après les autres. Si j'étais devant vous, ça serait facile avec un tableau, mais est-ce que c'est à peu près clair? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'affiche une ligne, puis une deuxième, puis une troisième, et tout ça de manière tellement rapide que vous avez l'impression de voir une image totale. Faut savoir que chaque pixel peut avoir une couleur, une luminescence et puis un contraste. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer par point avec une couleur bien spécifique. Alors que plus le point va être gros, plus on aura une résolution moindre, puisqu'on aura un coin de la télé, par exemple, une seule couleur bien rouge, alors qu'on aurait aimé que ce soit rouge d'un côté et un peu plus rouge sombre juste à côté. Si on avait une grosse résolution, on pourrait pas. Voilà. Est-ce que sur la résolution d'affichage, bon voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est pas évident d'expliquer comme ça en visio, mais vous y reviendrez de toute façon pour ceux qui, si vous allez en arrêt tous les deux, on y reviendra en audiovisuel plus largement en arrêt, en première. Ok. Voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est surtout que c'est une suite de points et que ces points sont les uns à côté des autres pour créer une ligne et que les lignes sont affichées les unes après les autres et que vous avez 3840 points sur la longueur et 2160 points sur la hauteur. Et que ces points s'appellent des pixels. Je dirais que c'est là, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut retenir. Donc après ma télé, moi elle a une dalle 4K, oui, puisque de toute façon elle fait la 4K UHD, une norme là-haut. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme autre norme, en fait? Là c'est une 4K, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous avez une idée? Aucune? Non. Bon, il y en a plusieurs, on peut avoir une 4K, on peut avoir une HD, une HD Ready, une 4K Ready, on peut avoir plein de choses. Et qu'est-ce que ça va changer? Si je suis par exemple la différence entre HD et 4K. Le visuel sera plus ou moins net. Ouais. Et du coup, par rapport à ce qu'on a en dessous, la résolution d'affichage, ça va changer quoi? Il y aura moins de pixels si c'est ça. HD que...
Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y aura moins de pixels, les pixels sont plus gros, et ce qui fait qu'on pourra être moins précis, et donc effectivement l'image sera moins belle, ou en tout cas on pourra moins faire de nuances. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, un endroit de la télé, si je veux avoir un endroit qui soit rouge, rouge foncé et rouge, faire une sorte de dégradé, je ne pourrais pas le faire. Ah, c'est ce que je montre souvent au lycée quand je veux montrer ça. Je montre la même image au rétroprojecteur. Un rétroprojecteur, par exemple, un vidéoprojecteur, ça a des pixels assez gros. Et on voit bien d'ailleurs que quand on affiche nous un rouge, si je vous tourne mon PC à ce moment-là, vous verrez que si j'ai une photo avec un rouge dégradé, bah souvent sur le vidéoprojecteur, vous allez voir qu'un seul rouge. Alors que moi sur mon PC, on verra jusqu'à 4 ou 5 rouges différents. Mhm. Bon, là je peux pas vous le montrer. Upscaler 4K, bon ça c'est la façon de travailler sur le 4K, je passe là-dessus. Compatible HDMI 2, hein, voilà, c'est oui. C'est important ça, dans le sens où si j'ai un appareil HDMI 1 que je le branche sur une télé HDMI 2, là il y aura pas de problème, hein, c'est rétro-compatible, c'est-à-dire que si ma télé fait du 2, c'est faire du 1. Par contre, si j'ai une télé qui est HDMI 1 et que je branche dessus un lecteur Blu-ray, un lecteur CD, DVD, enfin j'en sais rien, un appareil HDMI qui est en 1.0, je risque de ne pas pouvoir l'afficher. Ça sera souvent, donc attention à ça. Bon, les télés, souvent on est HDMI 2, mais enfin c'est même sûr maintenant, mais c'est vrai que si vous achetez un appareil, votre télé est simplement HDMI et que vous savez pas si c'est du 1, il y a rien de mis, souvent il y a grande chance que ça soit du 1.0. Attention quand vous achetez votre lecteur Blu-ray ou votre lecteur DVD, si vous avez à le changer, qu'il soit compatible 1 et 2. Mhm. Le codec, ça je m'attarde pas dessus, c'est ce qu'il est capable de lire au niveau image sur le HDMI, hein, parce qu'on sait que le HDMI c'est du numérique compressé. Bon, voilà, ça je m'attarde pas là-dessus, c'est trop compliqué à expliquer comme ça. Pareil, vous verrez ça l'année prochaine. Compatible Netflix 4K, bon voilà, ça c'est juste pour dire que si Netflix on a une émission en 4K, la télé est capable de le lire en 4K, normal puisque on est sur une télé 4K. Vitesse de transmission 60. 60p, bon ça c'est la vitesse à laquelle on lit les choses, bon voilà, ça n'a pas une importance capitale, en plus selon les télés, selon les marques, ils ne calculent pas de la même façon, donc difficile de les comparer. Contraste dynamique que je passe, hein, ça c'est pareil, c'est du commercial, ça peut dire qu'on a un super contraste. Bon après, chaque marque essaye de mettre en avant des choses comme ça. Fluidité d'image, ça c'est important. 50 Hz, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exact? Est-ce que ça vous parle ça, ce 50 Hz là? Euh, Ouais, c'est le sixième, non? Je crois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par le signal? Je sais pas comment expliquer ça, mais alors, souvent, nous, par exemple, quand on était avec Monsieur Doussal, quand on devait voir des fréquences ou des signaux, on utilisait je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était un truc à antenne et on voyait les différents signaux avec ça. Avec, Il y avait plusieurs, avec un oscilloscope? non, enfin, c'était un truc c'était un petit boîtier en USB qu'on branchait et il y avait deux antennes et on avait différents hertz dessus. D'accord. Et on pouvait voir les signaux avec. D'accord. Le signal qui se trimballait dans la pièce? Ouais. C'est ça, ok. Donc je sais même pas ce qu'il utilisait, tu vois. Alors non, là, dans ce cas-là, on n'est pas dans pas tout à fait dedans. C'est la fréquence. Alors c'est une fréquence. Tu as raison. On parle de fréquence en horaire, ça, on parle de fréquence. C'est la fréquence à laquelle les images vont apparaître. C'est-à-dire on a une image seconde à peu près. Même moins. Donc c'est la vitesse à laquelle une image va s'afficher à l'écran entièrement. Sur le tout à l'heure, je vous disais qu'une image, c'était une suite de lignes qui s'affichaient les unes après les autres. C'est la vitesse où les lignes vont s'afficher. Là, on est à une fréquence on est à 50 Hz pour une image. Voilà. Alors après, il vous donne le PPI 1200 Hz. Ça, c'est... Pardon. C'est autre chose, c'est la fréquence mais bon, après il y a des constructeurs qui vont parler de PPI, donc ils vont vous parler de PPT, voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent à monter par une technologie interne à 1200 Hz. Bon, ce qu'il faut retenir souvent, c'est qu'on est sur une dalle, si on est à 50 Hz, bon, on est correct, ça permet à l'œil, on sait qu'à cette vitesse-là, l'œil ne verra pas scintiller.
Par contre, c'est pas parce que l'œil ne voit pas scintiller que un caméscope, une caméra ne le voit pas. Je sais pas si vous avez fait attention des fois sur des vieilles télés qui sont pas à 50 Hz, qui sont un peu moins. Euh, Quand on branche un caméscope dessus, on voit l'image qui défile, on voit une sorte de trame noire qui défile. Vous avez déjà vu ça ou pas, cet effet-là? Ouais. Non. Dans les vieux films, des fois, on voit ça quand ils passent sur la télé. On voit en fin de compte que l'image, elle est pas nette, que en fin de compte, il y a une sorte de chose qui descend, une sorte de voile noir. Et en fin de compte, c'est parce que on voit le Si. défilement des points. Hein, c'est ça que ça veut dire. Bon, si tu l'as pas vu, c'est pas très grave, hein, Eloane, mais c'est juste pour te dire qu'on peut le voir avec des vieux caméscopes. Si vous branchez votre téléphone, alors j'ai fait le test, les téléphones maintenant sont tellement rapides que du coup on voit plus dans les premiers téléphones, les premiers smartphones avec des caméras un peu moins rapides. Quand on les mettait devant un ordinateur ou devant une télé, on voyait ça aussi, en le mettant en mode vidéo. Maintenant, c'est moins vrai. Puis les télé 4K, etc. sont tellement rapides à défiler les points que du coup même ça trompe même un capteur vidéo d'un téléphone. Donc voilà, le 50 Hz, c'est ça que ça veut dire. C'est la vitesse à laquelle les lignes vont défiler. Compatibilité 3D, bah ça c'est pour les télés qui sont 3D, c'est pas une importance capitale. 2D 3D, ça n'a pas une importance capitale. Smart TV, hein, TV connecté, TV plus navigateur. Ça veut dire que enfin, ma télé peut avoir Internet. Alors ça c'est important. Par contre, si on veut une télé qui a Internet, c'est important de vérifier qu'elle soit une Smart TV, c'est ça que ça veut dire, hein, qu'elle a Internet. Mais il faudra vérifier autre chose avec, c'est vérifier si elle a le Wi-Fi en dessous. Vous voyez ma souris quand je bouge ma souris au fait? Moi, je vois pas l'image à cause de ma connexion, mais Aïe. Bon, j'espère que quand même. Après, tu pourras visionner. Je suis en train d'enregistrer, puis je vous donnerai le lien en fin de matinée. Là. Je le mettrai sur YouTube et je vous le donnerai le lien, comme ça vous pourrez revisionner. Avec l'image, c'est quand même plus facile. Surtout ce qu'on va faire tout à l'heure. J'espère que tu pourras quand même voir. Donc vous vérifiez qu'on a Internet, ce qu'on veut. Si ma télé, moi, elle est loin de ma box, il faut mieux vérifier qu'on a une télé qui ait Internet et qui a un Wi-Fi intégré, parce qu'autrement, ça va être compliqué d'avoir Internet. S'il faut tirer un câble dans la maison ou faire venir l'électricien, enfin voilà, c'est des coûts supplémentaires à sa télé qu'on peut ne pas vouloir faire. Donc c'est vrai que souvent quand on a une smart télé, c'est bien de vérifier qu'elle a le Wi-Fi. Surtout, maintenant, ça devient de plus en plus courant. La plupart des télés ont le Wi-Fi intégré, mais en tout cas, faut y penser, hein, en tant que technicien. Même si quelqu'un vous demande, tiens, moi je voudrais avoir Internet sur ma télé, ok, c'est telle ou telle télé, elle a Internet, c'est important de lui dire, mais attention, votre box elle est loin de où vous allez mettre la télé, est-ce qu'elle est à côté? C'est à vous, hein, même en tant que technicien ou de technico-commercial, de dire, attention, c'est à vous de penser quoi, pour le client. De lui dire, attention, par contre, cette télé n'est pas Wi-Fi, donc si votre télé est à côté, il faudra brancher avec un câble ou alors mettre un adaptateur câble Wi-Fi, hein, ça existe. Mais ça vient se rajouter, c'est pas donné, ça vient se rajouter au prix de votre télé. Technologie Miracast, je passe là-dessus. Webcam, bon, elle n'a pas webcam celle-là. Wi-Fi, on va parler, pardon. Compatibilité et tuner, ça va ensemble. Hein, par exemple, celle-là, j'ai la TNT, j'ai une prise pour brancher mon râteau, une prise pour brancher le satellite, puis une prise pour brancher le câble. Ça, c'est les différents formats. Quand on est en TNT HD, c'est du MP4 qui passe. Hein. Quand je suis en satellite, c'est du DVB-S2. Si je suis en câblé, c'est du DVB-C. La restitution sonore, hein, je suis en 2x8 watts, ça c'est la puissance. Bon, en règle générale, les télés ont souvent un son très moyen. Souvent, il faut mieux rajouter si on va un bon son, une barre de son ou un home cinéma. Appareil connecté, oui, je peux brancher dessus un appareil connecté, ça va être un ordinateur, ça va être mon téléphone, est-ce que je peux le brancher et envoyer dessus l'image? Après, ça c'est important, hein, là on rentre sur des caractéristiques importantes, c'est l'entrée HDMI, là j'en ai 3. C'est important de savoir le nombre d'entrées, parce que si j'ai par exemple une console, un lecteur Blu-ray, puis je ne sais quoi, mes trois prises sont prises, et puis regardez où elles sont. Par exemple, si j'ai une prise derrière, si elle est contre le mur, et que je compte la pose au mur, peut-être que je vais condamner une prise HDMI, il me restera plus que 2 s'ils sont sur le côté. Voilà, c'est des choses qu'il faut absolument discuter avec le client quand il vous demande une télé. Vous, en tant que technicien, c'est de regarder telle télé, lui proposer, mais attention, si vous la mettez au mur, de lui expliquer qu'en la mettant au mur, il risque de condamner celle-là, ou il faut les prises HDMI coudées, enfin voilà, il y a plein de choses à vérifier, donc ça c'est important. HDMI compatible à RC, vous l'avez peut-être vu avec monsieur Le Gall quand vous avez vu les différents connecteurs HDMI, et des fois on voit HDMI à RC chez les constructeurs. ARC, ça vous parle ou pas? Non. oui.
Moi, ça me parle. Ça te parle? Ça veut dire quoi alors? Ça te parle juste de nom ou ça te parle, tu te rappelles ce que ça veut dire? Juste de nom. Juste de nom. Ouais, parce que souvent on le voit, comme si vous avez été sur les sites constructeurs, vous avez sûrement dû le voir. Euh, Compatible ARC, c'est-à-dire qu'avec une seule télécommande, je peux commander deux appareils. C'est-à-dire que dans mon Ah, câble HDMI, je vais avoir l'audio et la vidéo, hein, qui va être emmené par exemple du lecteur Blu-ray à la télé. Mais je vais aussi avoir l'extinction, allumage, etc. C'est-à-dire que si j'appuie sur mon bouton d'allumage de mon Blu-ray, bah, ça va allumer automatiquement la télé en même temps. Sortie audio numérique coaxiale. Bon, ça veut dire que tiens, si, ça c'est important. Sortie audio numérique. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu, pareil, monsieur Le Gall, vous avez dû voir ça, quels étaient les différents connecteurs possibles en audio numérique? bah, Oui, non, oui, non. non, je crois pas. On a surtout vu visuel en fait. C'est-à-dire? Bah, on a vu toutes les, enfin pas tout, mais on a vu les ports visuels, mais pas trop audio. D'accord. Si je vous parle de SPDIF ou de... Alors moi je vais afficher autre chose en attendant. Ouais. Encore visionnant. Et ça on fera après. Hop. Mais non. Si je vous parle de SPDIF, alors je vais juste vous montrer, je vais aller les chercher. Vous voyez les différents connecteurs à l'écran? Bah, moi, toujours pas, du coup. Toujours pas toi, Elwan? Non. Alors, en audio numérique, on a ou ce connecteur-là pour les gars qui arrivent à voir, optique, hein, c'est le petit carré là avec une petite lumière à l'intérieur, ou ces connecteurs-là en mâle, hein, qui sont en fin de compte pour la fibre optique. Donc le son numérique il peut être dedans, c'est là-dedans qu'on va avoir toutes les informations des 5 canaux si on est en 5.1, enfin, etc., du retard entre l'avant et l'arrière. Et ou alors on peut passer par du RCA, c'est-à-dire qu'on va avoir ou un câble optique où il faudra une fibre optique entre deux appareils, entre l'appareil par exemple l'ampli au cinéma et puis la télé, ou alors on aura du RCA entre l'appareil et puis home cinéma et puis la télé. Ça te parle toi, Elwan, SPDIF et tout ça? Oui. Voilà, donc ça c'est le SPDIF, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un câble fibre optique, et quand on n'a pas de fibre optique, on est sur un câble en cuivre, hein, donc du RCA, le RCA ça vous parle forcément, mais même en visuel vous avez dû le voir. Quand du coup sur mon télé on me dit que c'est une sortie audio numérique et on me dit que sa caractéristique c'est coaxial, du coup ce sera du SPDIF ou du RCA d'après vous? Une idée, pas Du d'idée? RCA. Vas-y Elwan? Moi, je dirais du RCA. C'est du RCA, tout à fait. À partir du moment où vous voyez sortie audio numérique coaxiale, c'est du RCA. Pour c'est marqué SPDIF ou fibre optique. Donc port USB, j'en ai deux, ça c'est important, hein, pour savoir si je peux brancher ma clé USB et puis lire les vidéos, les photos, etc. qui sont dessus. Type de fichier lu en dessous, bah, c'est bien lié au port USB, donc c'est bien lié à audio, photo et vidéo HD. Hein, voilà, c'est bien, les deux sont liés. Interface CI+, alors ça je passe dessus, c'est une petite interface qui permet de brancher une carte à puce. Si par exemple on veut regarder des chaînes payantes, ben il faut une carte à puce qui vient décoder ces chaînes payantes. Et il faut être capable de brancher un lecteur de carte à puce qui se branche sur une interface CI+. Voilà. Pour guide électronique des programmes, télétexte, ça c'est lié à la TNT. Puis après les accessoires fournis, un câble détachable pour le 220 volts. La consommation en veille et en fonctionnement. Bon, ça, c'est important. Mais tout ça, ça va être important. Mais en fin de compte, tout ça est résumé par ce qui est marqué en dessous, c'est la classe énergétique. Là, on a une classe énergétique de A+. Est-ce que ça vous parle? Non. Non, ça vous parle pas? Non. Non. Alors, on reviendra dessus en ED, hein, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou quand on se reverra, c'est-à-dire je sais pas quand. Mais c'est, en fin de compte,
C'est en fin de compte, plus on est en A+, plus, plus c'est-à-dire que notre appareil, il est vert, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'électricité. Hein, c'est le rendement de notre appareil. On reviendra dessus. Hein. En tout cas, aujourd'hui, en règle générale, il faut toujours avoir une classe énergétique de A+, pour pratiquement tous ces appareils, si on veut avoir un appareil convenable. Si on a du A, ça veut dire que il va consommer un peu plus que ce qu'il devrait. Voilà. Bon, pied rotatif, ça je parle là-dessus, puis les dimensions, on y reviendra. Là, par exemple, dimension sans pied, 78, alors ça c'est le dimension sans pied et dimension avec pied. Hein. On est bien d'accord que c'est les dimensions de télé, en général, pas que de la dalle, pas que de l'image. C'est par exemple, sur ma télé, si je regarde bien là-haut, j'ai un petit encadrement, même s'il n'est pas épais, hein, on voit bien. C'est pas celle-là, mais c'est celle-là. J'ai un petit encadrement. Quand il nous donne les dimensions, c'est avec l'encadrement. C'est pas forcément si je fais les calculs avec ça, je risque de pas retrouver par exemple mes 60 pouces. La dalle native 100 Hz, hein, c'est revenir à tout à l'heure, je vous disais là-haut, quand je reviens là-haut, que ma télé hop, elle est où? Là, en fluidité de l'image, c'était marqué 50 Hz. Et PPI 1200 Hz. Ça veut dire que j'ai une dalle qui fonctionne à 50 Hz, mais j'ai une technologie de chez TCL qui permet de faire comme si j'étais à 1200 Hz. Alors, c'est une façon d'afficher les points, chaque marque a sa façon de faire, mais c'est comme si qu'on était en 1200 Hz. C'est pas du vrai 1200 Hz. En règle générale, les télés maintenant sont ou en 50 Hz, les dalles pardon sont ou en 50 Hz, ou en 100, ou en 200. C'est sûr que si on veut avoir une fluidité d'image parfaite, que tout soit nickel, alors ça se voit surtout avec les jeux vidéo. Hein. On va dire que là-dessus, surtout sur les jeux vidéo, c'est sûr que sur Fortnite, ça bouge beaucoup plus que un film comme Demain nous appartient sur TF1. Donc, par exemple. Donc du coup, si on veut avoir quelque chose on a une super fluidité sur des choses rapides, on va aller chercher une dalle native de 100 Hz pour que ça soit vraiment du vrai 100 Hz, ou carrément une dalle native de 200 Hz. Bien évidemment, vous imaginez bien que si ces dalles natives sont présentes, c'est une technologie très spécifique et les prix sont forcément beaucoup plus hauts qu'une télé classique. Mais bon, si vous voulez avoir une télé peut-être un peu petit, hein, mais 4K quand même, ça peut être intéressant de regarder si on a une dalle native de 100 Hz ou une dalle native de 200 Hz. Ok. Ça, c'est important. Je dirais que surtout si on veut avoir une télé pour des jeux vidéo, je pense que ça serait... Si j'avais une télé à acheter, moi, pour un jeu vidéo, je préférerais avoir un peu plus petit, mais avoir une dalle native de 100 Hz. Voilà. Le reste, HDR, bon, ça, je vais pas dessus. Disponibilité des pièces détachées, 4 ans. Alors, disponibilité des pièces détachées, ça, c'est important, ça, c'est pareil en ED, hein, c'est pareil en tout ce qui est électronique. J'en parle quand même parce que ça veut dire que le constructeur s'engage à fournir des pièces pendant 4 ans. Ça veut dire que pendant 4 ans, il va fournir des pièces, et au bout de 4 ans de vie de la télé, on parle bien de vie de la télé, on parle pas de vie d'achat. Est-ce que vous voyez la différence entre une vie d'achat, une durée de vie d'achat à partir de la date d'achat, ou une durée de vie à partir de la date de la création de la télé? Est-ce que vous voyez la différence? La création, c'est forcément plus long. Alors c'est moins long, c'est l'inverse. Une date de création, par exemple, le constructeur, il crée sa télé, il fait sortir de l'usine ses premières télés en janvier 2008, il est obligé de les fournir jusqu'en 2012. Enfin là, en 2020 jusqu'à 2024. Il a fait sortir une télé en janvier, il l'a créée, ses premières télés sortent en janvier 2020, et jusqu'à janvier 2024, il est obligé de fournir des pièces. Mais en janvier 2024. Si par exemple vous achetez la télé un an après, qu'elle est en déstockage parce que c'est les dernières de leur série, qu'il ne reste plus que 3 ou 4 chez le constructeur, il faut bien savoir que quand c'est du déstockage, si la durée disponibilité des pièces détachées est de 4 ans, on aura on pourra trouver des pièces facilement pendant 4 ans. Après, ils fournissent des pièces pendant 4 ans, hein, donc on peut après en trouver dans les stocks, mais s'il y en a plus dans les stocks, le constructeur ne s'engage pas à partir de janvier 2024 à en recréer. C'est-à-dire que si, par exemple, vous appelez votre réparateur qui dit c'est telle pièce qui est HS, telle carte, par exemple, telle carte dedans est HS, la carte, la carte prédominance est HS, vous appelez votre dépanneur, il va prendre la carte, il va dire tiens, c'est la carte qui est HS, je vais appeler mon fournisseur, le fournisseur va dire j'en ai pas en stock. Le fournisseur pourra pas dire je vais appeler TCL pour avoir ces pièces-là. En delà de janvier 2024, si TCL ils en ont encore, tant mieux, mais s'ils en ont plus,
et ben vous n'êtes pas sûr de pouvoir la réparer par des pièces détachées. Voilà ce que ça veut dire. Ok. Bon, ça augmente, hein, 4 ans, c'est super court. Ça, c'est une télé qui date de mémoire il y a 3 ou 4 ans. Depuis 2 ans, maintenant, logiquement, ils sont censés passer entre 6 et 10 ans plutôt. Voilà un petit peu ce que j'attendais de vous, hein. Donc moi, voilà, de faire un résumé des caractéristiques. Donc je reviens maintenant au document Word. Euh, donc rechercher les caractéristiques. Donc vous expliquerez ces caractéristiques. On vient de les faire une à une. On vous donnerai les diverses valeurs qu'ils peuvent avoir avec un téléviseur d'aujourd'hui. Donc je viens de le faire. Donc pour vous caler, maintenant qu'on a vu ça, par rapport au travail que vous êtes censé avoir fait, quelles sont les caractéristiques, on va dire, d'en citer 3 ou 4, les plus importantes d'une télé? La norme, le Là, format. Le format. le format, ouais. Alors le format, ça va nous donner la taille pour savoir si ça va bien aller à l'emplacement. Hein, le recul aussi, hein, savoir, par exemple, si j'ai un 60 pouces, comme là, c'est une télé relativement grande, est-ce que si je suis collé à 1 mètre, c'est bien ou pas, quoi. Pour les yeux, c'est pas génial. Ça va permettre de voir aussi par rapport au recul. Sachant que, encore une fois, si je reparle des anciennes télés à tube catholique, généralement, il fallait multiplier la diagonale par 2 fois et demi pour trouver la distance entre la personne et la télé. Alors ça, c'était avant. Maintenant, avec les nouvelles télés, elles sont tellement rapides que ça fatigue à peine l'œil et les pixels sont tellement petits que l'œil a du mal à voir la différence et du coup, ça le fatigue moins. Donc maintenant, c'est un peu moins vrai. Mais bon, on va dire que 2 fois 60 pouces, c'est déjà pas mal. Autrement, vous êtes collé à l'écran et c'est pas génial pour vos yeux. Ouais, donc effectivement, on a la diagonale qui va être importante. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La qualité visuelle. La qualité visuelle, savoir si je suis en 4K, en HD, en HD ready, enfin, etc. Hein, aujourd'hui, si je prends une télé, il faut au minimum qu'elle soit 4K, hein, parce qu'on voit bien si la plupart des gens maintenant ont des télés pour brancher, je sais pas moi, la console de jeu ou un lecteur Blu-ray, ben, c'est quand même mieux d'avoir une 4K, mais voilà, après mais je suis une personne qui regarde que la TNT ou c'est une télé pour une chambre, est-ce que c'est important qu'elle soit 4K si dessus j'ai par exemple que la TNT étant pas 4K mais étant juste HD, voilà, tout ça c'est important, et ça, en plus ça joue sur le prix, donc c'est important de savoir est-ce que je mets plus cher alors que les fonctionnalités qui font que la télé est plus chère ne me seront pas utiles, c'est des choses à vérifier. Ouais, donc effectivement, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les différents types de LED. Enfin, si c'est rétréo éclairage ou pas. Ouais, alors ça va être l'épaisseur. Donc c'est vrai que ça peut être important. Maintenant, moi là-dessus, voilà, si je fais vraiment une télé où je veux, faut mieux être où je veux avoir une très bonne qualité. Bah, effectivement, je vais vérifier qu'elle soit en 4K, puis je vais prendre une LED direct ou une full LED. C'est vrai qu'une LED Edge, on aura une moins bonne contraste comme je vous disais. Après, si on veut une télé très très fine ou une télé incurvée, bah effectivement, on va plutôt prendre on n'aura pas vraiment le choix en fin de compte. Par exemple, si je prends une télé incurvée, c'est pratiquement sûr qu'elle soit en LED Edge. Bon, après ça évolue. Hein, maintenant, de plus en plus, on arrive à faire des LED très petites et on arrive maintenant à faire même du Edge a priori avec des télés incurvées. Donc ça peut-être que le LED Edge sera appelé à disparaître dans l'avenir. Mais peut-être, tu as raison, c'est important quand même. Ouais. Il y a autre chose, hein, une dernière chose qui est importante. Vous voyez quoi? Le temps de réponse. Ouais, mais ça va aller souvent avec ou la fluidité d'image, mais ça va aller souvent avec le 4K. On va voir que quand on est en 4K, en règle générale, on est plutôt avec des bonnes fluidités. Donc, mais pourquoi pas? Mais c'est pas la plus importante pour moi. Le nombre de ports. Ouais, ça c'est important, c'est le nombre de ports. Savoir le nombre de ports HDMI, le nombre de ports USB. Enfin, ça dépend de ce que je veux en faire. Donc, effectivement, encore une fois, si je suis dans la chambre. C'est juste une télé, est-ce que j'ai besoin d'apport HDMI? Peut-être pas, peut-être que c'est que pour la TNT, donc j'aurais pas besoin. Est-ce que c'est par exemple dans le salon et que là j'ai un lecteur Blu-ray, une console, bah voilà, tout ça, est-ce que c'est contre le mur? Dans ces cas-là, est-ce qu'il va falloir que j'en ai 4? Donc les ports HDMI, le nombre de ports HDMI, où ils sont. Ouais, et puis une dernière chose qui est importante, je dirais aujourd'hui, qui n'était pas importante il y a quelques années. Ah bah si on a accès à Internet ou non. Ouais, voilà. Si on a accès à Internet ou pas, et puis savoir si euh, comment on a accès à Internet. Est-ce que c'est par le Wi-Fi ou est-ce que c'est par le port Ethernet?
Voilà, un petit peu les choses que je voulais voir. On a perdu Eloane, oui, toujours là? Non, je suis toujours là. Toujours là, ok. Voilà un petit peu les choses que je voulais, que j'attendais, hein, c'était ça, c'était les caractéristiques, prendre comme je viens de le faire, différentes lignes, puis être capable de savoir de quoi on parle. Donc je voulais vous forcer à regarder ça. Hein, je vous rappelle, vous êtes des futurs techniciens audiovisuels, donc que ce soit en audiovisuel pro ou en audiovisuel euh, particulier, on trouvera des écrans, hein, et il faut être capable de savoir de quoi on parle quand on lit les caractéristiques de base d'une télé. Donc après, je vous demandais de faire une comparaison. Là, je vais pas la faire. Hein, c'était de comparer à 2 ou à 3 ou à toute la classe, hein, comme ça, je vais demander. Et puis de voir qui avait la meilleure télé. Bon, ça, c'est plus compliqué à faire en visio, mais comme tout le monde l'a pas fait, on va passer là-dessus. Euh, En tout cas, le but, ça aurait été, moi, par exemple, ce qu'on vient de faire ensemble, on a vu les 4 caractéristiques, je les aurais mis à l'écran, puis chacun serait venu dans un tableau cocher la caractéristique, qui avait la meilleure caractéristique, et on aurait mis toutes les télés les unes à côté des autres. Et on aurait vu après, en additionnant tout, qui est-ce qui avait le plus de meilleures caractéristiques. Voilà, mais bon, c'est ce que je fais quand on est en classe, et quand on se revoit pas avant le mois de juin, et peut-être septembre, ça sera plus compliqué à mettre en place. Voilà un petit peu ce que j'attendais. Je sais pas, j'ai pas vérifié pour vous deux, je me rappelle plus. Vous m'aviez rendu le travail ou pas? Oui, c'était bien sur Oui. Teams. C'était sur Team, tout à fait, oui. Ok, bah c'est bon. Et le aussi? Oui. Ok. Ah, mais bon, en tout cas, j'avais regardé, de ce que je me rappelle, de toute façon, on n'avait pas été assez loin. Attention, hein, quand je vous demande d'expliquer ces caractéristiques, alors je parle en général, hein, j'ai plus vos travail à vous deux en tête spécifiquement, mais je vous demande vraiment des phrases. Hein. J'ai eu beaucoup trop de mots et pas avec des phrases en français qui m'expliquent les choses. Hein. Quand je vous demande, moi en seconde, on prend le temps de le faire. Vraiment en première, on sera beaucoup plus rigoureux là-dessus sur les rapports, on va avoir vraiment des phrases en français qui expliquent quelque chose. Mais bon, on en reparlera l'année prochaine, on fera un point là-dessus. Voilà pour la partie caractéristique. Alors, comme je vous disais, pourquoi tu bouges pas toi? Voilà. Hop, on revient dessus. Je ferme ça. Ici, tu vois toujours pas l'image Bon, je la vois. Tu la vois là? Oui. Ok. Donc je vais essayer de rater. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ouais, bon, c'est pas grave. Vous voyez, on a vu tout à l'heure un écran, c'est un carré. Ici, on a vu que la diagonale, c'est la diagonale, quoi. Elle se calcule en pouces. Et là, on a la hauteur, la longueur. Si j'ai un téléviseur qui fait, par exemple, 59,7 cm de longueur et 33,6 cm de largeur, est-ce que je peux connaître sa diagonale assez facilement? Sachant que un pouce est égal à 2,54 cm. Est-ce que je peux connaître facilement son... C'est marqué sur l'image, hein, c'est marqué, si vous voyez l'image, c'est marqué dessus. Bah, On- c'est diagonale au carré. C'est égal à la longueur au carré plus la hauteur au C'est carré. ça, voilà, on va utiliser Pythagore, hein, c'est ce qui est marqué ici, on utilise Pythagore. Hein, c'est ce qui va nous permettre, si on a une diagonale, une longueur, de savoir sa hauteur, et en tout cas, on va pouvoir trouver à chaque fois, à partir du moment qu'on a deux informations, on peut trouver facilement l'autre. Donc effectivement, si j'ai une télé qui fait, par exemple, 59,7 cm de longueur et 33,6 cm de hauteur, j'aurai une diagonale de 68,50 cm, donc on va dire qu'elle fait environ... on sera environ sur du 69 pouces. Non, 68, pardon, 68,50 cm. Donc du coup, pour l'avoir en pouces, comment je fais? On divise par 2,54. C'est ça. Et si je divise par, j'aurai environ 27 pouces. 68,50 divisé par 2,54 cm, j'aurai environ 27 pouces. Ok? Vous voyez, donc c'est assez simple en fin de compte de pouvoir calculer une diagonale, une longueur, hein, parce que là j'ai calculé après si j'ai la longueur en pouces et que j'ai la hauteur, c'est facile de trouver la largeur. Hein. Je traduis ma diagonale de pouces en centimètres, et puis après chaque fois j'ai une équation et une inconnue.
On refera des calculs là-dessus, je vais vous en envoyer. Pour que vous ayez l'habitude d'en faire un ou deux quand même, que vous les ayez fait vous-même. Alors, pareil, hein, il est 26, donc on va pas aller beaucoup plus loin, mais on sera arrivé au même niveau que les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, le ratio, hein, là par exemple, si je veux savoir si ma télé c'est une 16 dixième, 16 neuvième, 4 tiers, comment est-ce que je peux faire ça facilement? Bah, On fait... mince. Si, on faisait... je crois qu'on divisait ou quelque chose comme ça et on trouvait le résultat qui faisait 16 neuvième. Ouais, c'est ça. T'as à peu près les choses, on va les remettre dans l'ordre. On a dit tout à l'heure que 16 dixièmes, 16 neuvième, 4 tiers, bah, c'est un ratio hein, qui nous donne un petit peu la valeur. Donc en fin de compte, si je fais 16 dixièmes, comme je vous disais tout à l'heure, si je fais 16 divisé par 16 neuvième, pardon, 16 divisé par 9, ça donne un résultat de 1,7. Donc là, je vais diviser, si je divise, donc 16 divisé par 9, ça fait 1,7. Si je divise 59,7 égale divisé par 33,6, ça me donne aussi 1,7, donc je sais que je suis sur le même ratio, donc c'est bien une télé au format 16 neuvième. Okay, donc avec ça, on va pouvoir trouver, par exemple, si je vous donne, logiquement, si je vous donne, hop, il est où? Si je vous donne la largeur d'une télé et que je vous dis que c'est un 16 neuvième, bah logiquement, vous êtes capable de me donner sa hauteur. On verra, je laisserai faire quelques calculs, puisque bah, on fait 16 divisé par 9 est égal à, bah, par exemple, si si je n'avais que la longueur 52,7 divisé par x, et après, bah, à vous de faire l'équation avec une inconnue pour trouver le x. Ah, mais je vous enverrai, je vais vous envoyer, hein, c'est ce que je dis aux autres, j'ai pas eu le temps encore de l'envoyer, quelques calculs à faire et à me renvoyer. d'accord. Ok? Mhm. Voilà, un petit peu où on en était. Moi, je vais arrêter mon partage pour l'instant, et puis mon enregistrement. D'abord mon partage, hop. Et puis après, mon enregistrement.